Tu penses que la zone 2, c'est la meilleure zone pour travailler ton cardio et ta santé? Eh bien, tu te trompes. Il y a mieux. Bon, au cas où tu le savais pas, nous c'est Fadjini et on t'aide à gagner des années de vie. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux optimiser ta santé. Pour rappel, la zone 2, c'est la deuxième zone d'un système à 5 zones. La zone 1, qui correspond plutôt à marcher, s'échauffer, la récupération. Et la zone 5, c'est la zone critique. T'es dans le rouge, tu fais de la VMA. Eh bien, la zone 2, elle représente 65% de ta fréquence cardiaque maximale. C'est-à-dire, tu peux faire un footing et parler, chanter en même temps. Tu t'essouffles pas, mais tu ne marches pas. Et pourquoi on parle tout le temps de la zone 2? Eh bien tout simplement parce que travailler la zone 2 améliore l'endurance, l'efficacité mitochondriale, l'utilisation des graisses comme énergie et la santé cardio-métabolique. Et d'ailleurs, ces bénéfices, tu les as aussi en zone 4 et en zone 5. Mais pour développer tout ça, il faut le faire de manière constante, régulière et longtemps. Et c'est là que la zone 2 est intéressante. Pour le faire sans se blesser, la zone 2 est considérée comme la meilleure. Alors oui, la zone 2 est excellente, mais le problème, c'est que tu n'as pas tous les effets complets de la chaîne cardiovasculaire et cérébrale. Et en plus, la rentabilité énergétique est moins bonne en zone 2, surtout chez les femmes. Alors qu'en zone 4 et 5, ton corps, il active une autre stratégie pour produire de l'énergie, la glycolyse. Il utilise le sucre pour produire de l'ATP, la molécule de l'énergie. Et cette intensité déclenche plusieurs effets très intéressants pour le corps. Il améliore la VO2 max, capacité maximale à utiliser l'oxygène. Pour rappel, c'est le meilleur indicateur de longévité. Tu augmentes la production de lactate, une molécule très utile pour le cerveau. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et enfin, tu stimules davantage le BDNF, une molécule impliquée fortement dans la plasticité cérébrale, la connexion neuronale. Donc l'idée, ce n'est pas de dire que la zone 2 est à jeter à la poubelle. Au contraire, c'est une zone excellente. Mais en zone 4 et en zone 5, tu apportes une stimulation beaucoup plus complète quand on parle de métabolisme cardiovasculaire et du cerveau. Donc si tu manques de temps, il est sûrement plus intéressant pour toi de faire moins, mais plus intense, plutôt que de faire des longues séances à basse intensité. Après, la clé évidemment, c'est d'alterner les zones. Et puis, ça dépend aussi de ton objectif. Et si tu veux en savoir plus, on a créé une plateforme de performance pour mieux comprendre ta santé et ton corps. Ça s'appelle Oxmo Life et le lien est en bio.